Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire une plaque de petits pois en pâte polymère, c'est-à-dire qu'il faut que vos petits pois soient espacés d'une façon régulière et que vos petits pois aient une grosseur régulière aussi, hein. Donc tout dans la régularité, je dirais. Donc je vous montre ça, il n'y a rien de compliqué. Avec moi, c'est toujours simple. Vous prenez une base, c'est-à-dire une plaque. Là j'ai pris une plaque foncée, comme ça vous verrez bien. Cette plaque, elle a été faite avec des restes de pâte. C'est-à-dire, j'ai mélangé tous mes restes de pâte. À force de les mélanger, vous obtenez une couleur unie, mais qui ressemble ni à du gris ni à du noir, c'est entre deux, vous voyez. Couleur pas très jolie, mais bon, pour vous montrer, elle va très bien parce qu'elle est sombre. Donc, bien sûr, les mains, il faut vous les laver pour que quand vous allez bricoler le blanc, ce ne soit pas trop sale, parce que le blanc, c'est difficile à travailler parce que c'est vite sale. Vos outils, pareil, il faut les nettoyer. Donc on y va, j'ai pris ma plaque, je vais prendre une grille, alors c'est une grille plastique, c'est un bout de grille que j'ai récupéré, je ne sais où, que j'ai trouvé, je ne sais où, je ne me rappelle même plus. Ça c'est de la grille de récup, c'est une grille en plastique. Et je vais faire un repère avec cette grille, je vais sauter deux, parce que j'avais envie de sauter deux, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et je compte 1, 2, je saute, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, et je fais comme ça tout le long de ma plaque, enfin, selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un gros truc ou un petit truc, ou un truc moyen. Bon. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma plaque blanche, qui est très fine par contre, mais je veux que mes ronds, quand je vais les former, soient tous de la même grosseur. Donc il faut prendre un emporte-pièce. Moi, je vais prendre ce petit bout d'emporte-pièce là, vous voyez, ce petit machin là, voilà. Et je vais faire, hop, vous voyez, c'est petit, mais c'est ce qu'il faut. Alors quand ça sort pas comme là, c'est souvent ça sort pas, je prends une aiguille. Et autour c'est pareil, ça sort pas, voilà. Donc je prends les deux petits morceaux. Et avec ça, je vais former une boule. Dans le creux de ma main. Avec un doigt, ça suffit. Alors là c'est ovale, on va essayer que ce soit une boule et non pas un ovale, voilà. Et la petite boule, vous aurez compris, je la place là. J'en fais plein. Hop. Du coup, c'est mon repère. Les petits trous que j'ai fait, voilà, me servent de repère. Hop, je place mes petites boules. Alors évidemment, c'est des petites boules qui sont toutes de la même grosseur, puisque j'ai pris un emporte-pièce pour les former. Voilà, on va en faire encore une. Voilà. Là, du coup, elle est sortie du premier coup. Voilà, je forme autant de boules que j'ai besoin. Hein, si vous faites une grande plaque, et ben vous allez faire des millions de petites boules. Allez, on va la mettre là pour le fun. Hop, voilà. Ensuite, eh ben, je prends mon rouleau et j'aplatis tout simplement mes boules dans un sens, dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Voyez, voilà, on obtient votre plaque comme je vous ai montré là, une plaque avec des petits pois espacés d'une façon régulière et d'une grosseur régulière aussi. Bon, maintenant vous allez me dire, Martine, ouais, c'était bien gentil, mais moi ça je l'ai pas. Bah oui, pas tout le monde a une grille comme ça, pas tout le monde fait les poubelles comme moi, hein. Moi je récupère, je récupère. Vous savez, j'ai l'esprit, quand je vois quelque chose, hop, pour la fimo ça ferait bien, hop, pour une texture ça ferait bien. Vous voyez, quand on est dans ce délire-là, on récupère tout. Donc, si vous n'avez pas ça, pas de panique, c'est pas un problème. Je vais reprendre ma plaque, pourquoi je l'enlève. Vous prenez un papier quadrillé, hein, un bout de papier de cahier d'écolier. Vous posez votre papier sur votre pâte. C'est pareil, vous allez vous dire, par exemple, je vais faire un trou tous les là. Je vais sauter cette ligne, je vais faire un trou là. Je saute cette ligne. Vous savez, je me sers des intersections des lignes. Là, là,
là, vous voyez, c'est facile après, on n'a même pas besoin de compter, on voit. Bon, là, je suis dans le vide, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire, ça va vite, hein, ça va très très vite. Et regardez, j'ai mes trous et j'ai mes espacements respectés, autant en hauteur qu'en largeur. C'est respecté. Le papier, ça se perce facilement, vous pouvez se passer à travers facilement. Donc après, c'est pareil, une fois que vous avez ça, vous faites pareil, vous mettez vos petits pois et vous les écrasez, etc., etc., avec votre rouleau. Voilà, bon, vous avez compris. Donc, comment faire une plaque à petits pois régulière. Voilà. Après, si je voulais que mes petits pois soient plus serrés, eh ben, au lieu de sauter une ligne, je faisais toutes les lignes. J'aurais eu des petits pois bien plus serrés. Après, si vous serrez vos petits pois, faites attention de faire des petits pois encore plus petits. Sinon, quand vous allez les écraser, ils vont se toucher et ça ne sera pas beau. D'accord? Donc, si vous espacez, ça va. Si vous espacez pas, que vous voulez des petits pois très serrés, faites-les vraiment d'une façon minuscule. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, vous saurez faire une plaque avec des petits pois d'une façon régulière et élégante. Je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!